Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le chien qui cherchait le traîneau ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te poser quelques petites questions. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros bisou à tes parents? Bien. À présent, je t'invite à t'installer dans ton lit, à serrer fort ton doudou et à fermer les yeux. Car notre histoire est sur le point de commencer. C'est parti. Ce matin-là, Sam, le chien de traîneau, se leva avec l'énergie d'un kangourou. Il secoua sa fourrure, s'étira en bâillant et regarda autour de lui. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. Son traîneau, il n'était plus là. Sam se précipita à l'endroit où il avait laissé son traîneau la veille. Oh, pas de traîneau, juste de la neige toute lisse. Il se gratta la tête avec sa patte arrière. Peut-être qu'il est allé se promener tout seul, se dit-il. Il trottina vers le barnum de la ferme où les autres animaux étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Il vit le cochon qui reniflait un peu trop près de son bol de soupe et le mouton qui bâillait en se léchant les pattes. « Hé, vous avez vu mon traîneau ?» demanda Sam, un peu inquiet. Le cochon tourna lentement la tête. « Non, mais tu pourrais peut-être le trouver sous la neige, hein ?» Le mouton, lui, leva les yeux au ciel et soupira. « Tu sais, Sam, peut-être qu'il est parti se faire une petite balade dans la forêt, ou bien il a décidé de s'enfuir avec le vent. Qui sait ?» Sam n'était pas convaincu. Il secoua la tête et décida qu'il devait partir à sa recherche. « Si quelqu'un peut retrouver ce traîneau, c'est bien moi, » pensa-t-il. Et c'est ainsi que Sam se lança dans une aventure bien plus grande que lui. Sam partit donc à la recherche de son traîneau. Il marcha dans la neige, reniflant ici et là, espérant trouver une piste. Mais tout était calme. Pas une trace, pas une empreinte, pas même un petit indice. « Ah, ça commence mal », pensa Sam, un peu découragé. Mais il n'allait pas abandonner aussi facilement. Il rencontra d'abord une chouette perchée sur un arbre. Elle le regarda d'un air sage et lui dit : « Oh Sam, je crois que ton traîneau est allé par là, vers l'est, où la neige brille le plus. » Sam regarda la chouette, les oreilles un peu tombantes. « Vers l'est ? Mais c'est où l'est ?» pensa-t-il, ne sachant même pas où chercher. Puis, il rencontra un écureuil qui grignotait une noisette. Il se tourna vers Sam et, tout joyeux, lui dit : « Ton traîneau ? Oh, il est sûrement parti chercher des noix avec le vent. » Sam leva les yeux au ciel. « Des noix ? Mais ce n'est pas un écureuil, mon traîneau, marmonna-t-il
un peu énervé. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, un renard apparut, les yeux pleins de malice. « Ton traîneau, il a dû aller en haut de la colline, là où le vent est le plus fort. Il adore ça, le vent. » Sam soupira et s'éloigna en trottinant. Tout le monde a une idée, mais personne ne m'aide vraiment, pensa-t-il, tout de même déterminé à suivre un des conseils. Après tout, il ne perdait rien à essayer. Sam décida de suivre l'indice du renard. Il monta la colline, mais à chaque pas, la neige devenait de plus en plus glissante. Il devait faire attention où il mettait les pattes, sinon... Oups! Sam glissa soudainement sur un patch de glace et hop! Il dévala la colline à toute vitesse, les oreilles flottant derrière lui comme des drapeaux. Ah! Oh! Cria Sam en rigolant, tout en essayant de se tenir debout. Mais plus il essayait, plus il roulait. Il finit par atterrir dans un grand tas de neige, tout sale et tout décoiffé. Ouf! C'était rapide, dit-il en se redressant, un peu étourdi. Il se secoua, la neige tombant autour de lui comme un nuage. En levant les yeux, Sam aperçut une silhouette familière. Un traîneau. Mais ce n'était pas le sien. C'était un traîneau tout brillant, avec des rubans rouges et dorés. Des enfants jouaient avec, le tirant dans la neige. Sam s'approcha d'un petit garçon et lui dit « Hé, c'est mon traîneau que vous avez là ?» Le garçon le regarda un peu surpris. « Non, ce n'est pas le tien, c'est le mien. » Sam secoua la tête. « Ah non, je suis sûre que le mien est là, quelque part. » Il jeta un dernier coup d'œil à la neige, un peu découragé, avant de repartir à la recherche de son vrai traîneau. « Il doit être par ici. Je le retrouverai, » se dit-il, déterminé à ne pas abandonner. Sam continua sa recherche, un peu fatigué, mais toujours déterminé. Il traversa la forêt, ses pattes s'enfonçant dans la neige fraîche. Tout était calme, sauf pour le bruit du vent qui soufflait doucement. Soudain, il aperçut une silhouette dans l'ombre d'un arbre. C'était un vieux loup tout gris qui le regardait d'un air sage. « Bonjour, jeune chien. Que cherches-tu dans cette forêt silencieuse ?» demanda le loup. Sam s'arrêta, surpris. « Je cherche mon traîneau. Il a disparu et personne ne sait où il est, » répondit Sam, un peu perdu. Le loup hocha la tête lentement. « Ah, ton traîneau. Il a sûrement voulu partir à l'aventure. Parfois, les objets s'échappent pour voir le monde. Le vent les emporte et la neige les cache. Mais ils reviennent toujours, d'une manière ou d'une autre. » Sam fixa le loup, un peu perplexe. « Mais pourquoi mon traîneau voudrait-il partir ? C'est un traîneau, pas un oiseau. » Le vieux loup sourit doucement. « Les choses ont parfois des rêves, tout comme les animaux.
Peut-être que ton traîneau rêve de voyager, de voir d'autres endroits. Peut-être qu'il est heureux là où il est. Sam réfléchit un instant, mais il n'avait jamais pensé que son traîneau pourrait avoir des rêves. Tu crois qu'il reviendra ? Oui, répondit le loup avec un clin d'œil. Tout ce qui s'en va finit par revenir, surtout quand on l'attend avec le cœur plein de patience. Sam sourit. Il se sentait un peu plus léger. Peut-être que sa quête prendrait plus de temps, mais il était prêt. Sam décida de suivre le conseil du vieux loup. Il se mit en route, traversant les champs recouverts de neige. Le vent soufflait fort, sifflant dans ses oreilles. C'est un vrai vent de course aujourd'hui, pensa Sam en frissonnant. Soudain, il aperçut quelque chose au loin. Oh, c'était son traîneau. Mais il n'était pas tout seul. Il était emporté par une grande rafale de vent qui le poussait comme une flèche à travers la neige. Oh, Sam n'avait jamais vu un traîneau aussi rapide. « Attends-moi !» cria Sam en se lançant à sa poursuite. Il courait aussi vite qu'il pouvait, ses pattes s'enfonçant dans la neige et le vent lui fouettant le visage. Mais le traîneau était bien trop rapide, glissant sur la neige comme une fusée. Sam se mit à courir plus fort tout en riant. « Ce n'est pas possible! Il est plus rapide que moi !» s'exclama-t-il, amusé. Il ne se laissait pas abattre. Il zigzaguait, sautait par-dessus des obstacles, mais le vent ne semblait jamais vouloir ralentir. À un moment, le traîneau fit un grand cercle dans les airs avant de redescendre doucement sur la neige, comme si le vent l'avait posé là, juste devant Sam. Sam s'arrêta, tout essoufflé, et regarda le traîneau devant lui. « Eh bien, on dirait qu'il voulait juste un petit tour de montagne russe !» dit-il, un grand sourire sur son visage. Il était heureux d'avoir retrouvé son traîneau, même si cela avait pris plus de temps que prévu. Sam regarda son traîneau avec un grand sourire. « Tu m'as bien fait courir, hein ?» dit-il, tout essoufflé. Le traîneau, bien sûr, ne répondit pas, mais Sam se sentait bien. Il avait compris quelque chose de très important. Il attrapa les cordes du traîneau et commença à le tirer. Cette fois, il ne se sentait pas pressé. « Tu sais, » dit-il en regardant le traîneau, « peut-être que toi aussi tu avais besoin de petites aventures. Peut-être que tu voulais juste un peu de vent et de neige, comme moi ?» Il secoua la tête, riant tout seul. « Tu es vraiment un traîneau têtu !» Le vent soufflait encore, mais Sam n'avait plus peur. Il se sentait calme. Peut-être que son traîneau avait eu un petit moment de liberté, mais maintenant, il était de retour avec lui. Sam savait qu'il fallait parfois laisser les choses partir pour mieux les retrouver. Ils rentrèrent à la ferme et Sam s'assit fièrement devant la porte avec son traîneau. Les autres animaux l'observaient, un peu étonnés. « Tu l'as retrouvé ?» demanda le cochon en reniflant. « Oui !» répondit Sam en souriant. « Il a juste voulu voir un peu plus de neige. Mais maintenant, il est content de revenir à la maison. »
les animaux éclatèrent de rire. Sam se coucha sur son traîneau, content d'avoir retrouvé son ami. Et le vent, lui, continuait à souffler, comme s'il voulait leur dire à tous: la liberté, c'est bien, mais la maison, c'est mieux. Fin de l'histoire à présent, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à bientôt. Au revoir.